À 3, on démarre. 3. Bonjour Claudine et bonjour Madame Charlotte. Bonjour Frédéric. Bonjour monsieur, bonjour Claudine. Alors, Claudine, c'est Anne-Charlotte qui va être en hypnose pour toi pour ta session d'hypnose régressive. Hein? On sait que ton fils en a déjà fait une. Oui. J'imagine c'est ce qui t'a stimulé à faire la tienne. Donc, on te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir pour toi dans cette session. On t'écoute. D'accord. Donc, j'ai des difficultés à communiquer, à m'exprimer. C'est-à-dire que ce que je voudrais exprimer de moi, c'est pas ce qui s'exprime en réalité. Il y a comme une interférence entre ce que je voudrais exprimer de ce que je sens être à l'intérieur et ce qui s'exprime réellement à l'extérieur. Donc, ça crée une certaine agressivité verbale qui, bien sûr, est mal ressentie par mes proches qui considèrent que j'ai mauvais caractère parce qu'il y a quelque chose qui passe pas. Je sens qu'il y a une interférence, mais bon, je ne sais pas m'en libérer seule, bien sûr. Donc il y a une insatisfaction permanente, une espèce de mal-être. Je ne me sens pas vraiment à ma place dans cette vie ici. J'ai aussi toujours été confrontée à des problèmes d'alcool chez mes proches, ma famille. Et ça a créé beaucoup de souffrance morale, pas physique. Ok. Quand tu me dis confronté à des problèmes d'alcool, tu buvais toi aussi ou pas? Alors, c'était pas moi, mais c'était mes proches. Ça a été mon ex-mari, ça a été avant mon père, des oncles, après mes fils, ma belle-fille. Enfin, je suis tout le temps confrontée à des personnes qui ont ces problèmes-là. Ok. J'ai aussi des souffrances au niveau du dos, au niveau des reins, souvent, très souvent. C'est à peu près tout ce que j'ai regroupé. Ok. Bien. Si on a fait le tour, eh bien, je vais te demander, Claudine, d'éteindre le micro directement sur l'écran de l'ordinateur. Voilà. Et on y va. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Alors moi ça va très bien. Ok. Parfait. Bien. Alors, est-ce que tu as besoin d'une petite induction? Toute petite s'il te plaît. Ok. Donc, comme on a l'habitude de faire de 1 à 3, et à 1, ou peut-être même avant, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Claudine. 3. Détendu, profondément détendu. Tu relaxes tout ton corps, tous tes muscles, tous tes tendons, tu te connectes à ma voix. Elle sera ton point d'ancrage. C'est bon, je suis avec Claudine. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Sacré caractère, ça correspondrait. Elle a un sacré caractère, notre petite Claudine. Ok. Elle s'en laisse pas compter. Hein. Et puis alors, elle observe et elle surveille tout. Hein. Dans quel endroit elle se trouve? Alors en fait, elle est... Alors c'est rigolo parce que quand je prends un peu de distance, j'ai un miroir et j'ai une deuxième Claudine de l'autre côté qui est exactement l'inverse de cette Claudine-là. Ok. Et alors nous on est visiblement dans le miroir, c'est-à-dire que, alors je sais pas, je te donne tout ce que j'ai. Moi Oui, j'aime. vas-y. Je pense que c'est une forme de métaphore le miroir, hein, mais en fait la vraie Claudine serait de l'autre côté, Ok. bloquée,
tu vois. Et nous, on a accès alors à la Claudine intérieure du miroir, et sale caractère, gna, gna, gna. Bon bref, elle dit qu'elle a un sacré caractère, et elle s'en laisse pas compter, cette petite Claudine-là. Mais l'autre, qui est de l'autre côté, elle nous dit, mais c'est pas moi, elle fait comme ça. Et on a du mal à Ok. l'entendre, c'est très étouffé au niveau du son, voilà. Bien, 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 bien. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises que c'est étouffé au niveau du son, parce que le son de l'ordinateur, quand parlait Claudine, c'était un son plutôt étouffé. Il Ah, fallait tu vois. tendre l'oreille pour l'écouter. Ok, bien, 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 bien. Ok, alors j'aimerais que tu t'approches de ce miroir et que tu le Mhm. touches avec un doigt et que tu me dises ce que tu ressens. En fait, c'est un portail. Ok, C'est un portail. Voilà. bien. En prenant de la distance dans cet endroit, Anne-Charlotte, est-ce qu'il y a un gardien de ce portail? Est-ce qu'il y a un propriétaire de ce portail? En fait, on a eu une inversion d'épaule au niveau du corps subtil de Claudine. Je Mhm. m'explique. C'est comme si on avait aspiré la vraie Claudine d'un côté et qu'on avait remis, pas le parfait contraire, mais une version d'elle-même complètement différente. Ok. Et en fait, ce portail, c'est comme, comment t'expliquer? C'est comme la bouche d'un énorme, ça fait comme un énorme sac, d'accord? Ouais. Et tu as donc ce qui est schématisé sous la forme d'un miroir, qui a en fait cette forme un peu oblongue comme ça, tu vois? Mhm. Et qui en fait est comme une, on peut parler de bouche. J'ai pas l'impression que le sac soit vivant en lui-même, mais c'est relié à quelque chose derrière de vivant. Alors, j'aimerais justement que tu suives à quoi c'est relié. Alors quand je regarde, ça ressemble à une chenille, on va dire. En fait, ce qui se passe, c'est comme la bouche d'une chenille. Ok. Ok. Ouais, Bien. c'est comme ça que je le vois. Et c'est comme si euh, y- Claudine était. Et en plus, la chenille, elle a double. Alors là, pareil, je sais pas pourquoi je pense aux métaphores et sans que ce soit une métaphore, puisque il y a le papillon qui arrive derrière. Tu vois ce que je veux dire avec la transformation derrière? C'est Après le une papy. chenille va se transformer en papillon ensuite, tu vois? Tout à fait. Et en fait, Claudine, elle a déjà transformé. Elle est déjà passée par cette phase de transformation, mais elle se reconnaît pas. Est-ce que tu m'as dit que c'est comme s'il y avait deux parties, une qui est derrière le miroir et une qui est dans le miroir. Est-ce que C'est celle ça. qui est derrière le miroir, ça serait pas le papillon, et celle qui est dans le miroir, la chenille? Alors, celle qui est de notre côté à nous, qu'on perçoit plus facilement, qui n'est pas Ouais. dans la bouche. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, tu as une Claudine qui s'en laisse pas compter, qui est assez tac, 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 et qu'on peut dire qu'elle a un sacré caractère, hein, qu'elle est dynamique, etc. Et à l'intérieur de cette bouche de chenille, avec comme une bulle, tu sais, les bulles, la partie transparente que ça a là, Oui, ok, au niveau du ok, rond, là, comme ça, tu as comme ça derrière, la Claudine qui est à l'intérieur n'est pas du tout la même. Et ok, c'est elle qui aspire à la transformation et l'autre qui n'a pas du tout envie d'être transformée. ok, ok, Voilà. Alors que c'est l'inverse qui aurait dû être, tu vois, ou même carrément que les deux soient dans la même. Je sais pas, on va démêler le vrai du faux là-dedans, mais ok, ok. Alors, on va aller voir tout ça. Bien. Cette chenille, quand tu la touches, tu ressens vraiment que c'est une forme de chenille ou ouais, ah ouais, c'est effectivement ça. Et en fait, c'est une transformation. C'est une chenille qui est programmée. Elle est Mhm. vivante, donc c'est bien un être vivant. C'est quelque chose qui a été comme programmé pour inverser, parce qu'elle a un processus de transformation important, la chenille. Tu vois, c'est pas comme nous humains qui allons grandir progressivement. Elle, Tout à un à fait. moment, elle a une double transformation. Elle a la transformation en chrysalide et ensuite la transformation en papillon. Ok, Tu ok. comprends?
Tout à fait. Et en fait, elle est utilisée pour ça, cette chenille, pour transformer. Et en fait, quand je regarde cette chenille dans son ensemble, parce qu'elle n'est pas toute seule, Claudine, il y en a Mhm. d'autres dans les maillons de la chenille, tu vois. Ok. Et c'est comme si sur cette chenille, on avait des mini cheminées, tu vois, comme ça, Ouais. avec des récupérations d'essence qui se faisaient par derrière. Ok. Ok. Et plus la partie intérieure s'énerve en disant mais c'est pas moi, et plus l'énergie est récupérée. C'est-à-dire Ok. qu'on est dans un cercle vicieux. Bien. Alors j'aimerais savoir si tu peux justement t'approcher de cette partie intérieure. Ben, j'y ai pas tellement accès en fait. Je peux la voir de l'extérieur, mais Ok. j'y ai pas accès par l'extérieur. Enfin, j'y ai pas accès de manière directe. Ok. Alors on pourrait peut-être faire une triangulation. Si tu pars de chez moi, tu te connectes à ton réseau, tu vas te connecter au réseau après Mhm. où est Claudine? Claudine pour aller après atteindre sa partie subliminale. Oui, ça y est, ça y est, ça y est. Bien. Et en fait, là, on est dans la chenille, hein. Et donc, c'est bien ça. C'est bien que sa vraie partie subliminale, elle est à l'intérieur de la chenille, avec l'autre qui parle et tout. Mais c'est pas elle. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Claudine, en te voyant, celle qui est à l'intérieur de cette chenille? Alors, bah, t'es avec moi en plus. Alors, c'est rigolo, je t'ai embarqué avec. Et enfin, tu as voulu venir plutôt parce que t'es venu de toi-même. Et bah, elle me dit, mais comment on fait maintenant pour sortir? Tu vois? Chaque chose en son temps. Et elle me dit, mais c'est ça, c'est ça. Et elle me montre cette partie qui s'exprime dehors et qu'elle considère qu'elle n'est pas elle, en fait. Alors, il y Oh, a un lien quand même, hein. Il y a quand même, c'est comme si ça avait exacerbé certaines parties de qui elle était. Mais c'est trop. C'est comme si on avait réglé les fréquences d'une certaine manière pour que ça soit plus qu'elle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas elle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Fred? C'est comme si on avait augmenté le rythme de la partie extérieure pour que ça soit elle presque en accéléré. ok, ok, Voilà. ok. D'ailleurs, je vais te dire une chose qui va certainement euh, te conforter, si je peux dire comme ça, par rapport à ce que tu vois, ce que tu as dit depuis le début. Claudine m'a dit qu'elle a un problème de communication. Ah bah C'est alors. difficile. Elle me dit j'exprime, mais que c'est comme si j'exprimais toujours le contraire de ce que je ressens. Ah bah disons que Ça là, crée de la colère, de l'agressivité que les autres ont du mal à comprendre. disons que la partie extérieure qui s'exprime, c'est elle qu'on entend. Et effectivement, ce qu'on perçoit d'elle, c'est de l'agitation, de l'énervement, c'est pas quelque chose de très posé qu'on a en face de nous, si tu veux, quand on a accès à l'extérieur de la chenille. Et quand on regarde à l'intérieur de la chenille, la partie qui est à l'intérieur est beaucoup plus douce, beaucoup plus tempérée. Mais là, elle est épuisée parce que bah, elle en a marre d'essayer de communiquer des choses à cette partie-là pour qu'elle puisse tempérer. Elle n'y arrive pas. Ça pourrait même provoquer des maux de tête. Tu vois, j'ai là la barre comme ça qui arrive, là comme ça, là. Ok, Là. bien, 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 bien. Alors j'aimerais, justement, vu qu'on a pu aller voir la partie, celle qui est bloquée, que tu lui demandes, tu lui poses la question, savoir si elle sait pourquoi tu es là et ce que tu Alors, fais là. le processus est vicieux, Fred. Je Dis-moi, t'explique. vas-y. À l'intérieur de la chenille, l'air qu'elle J'aime quand c'est respire, comme ça. voilà, l'air qu'elle respire à l'intérieur de la chenille fait que ça endort toute cette partie-là d'elle-même, Ok, comme si c'était endormi. Là, on va avoir besoin, nous, de ressortir et de prendre de la distance et de communiquer d'une manière différente, créer un canal ou un truc. exact, tout à fait, Parce tout à que c'est fait. pareil, c'est en train de partir, si tu veux. On est en train de, moi, je sens que je suis en train S'endormir. Ouais, tu sens comme quand tu es quand tu es en manque d'oxygène, tu commences à avoir mal à la tête, et bien là, c'est ce qui commence à arriver. Bien, bien, bien. Voilà, donc on va sortir, on va prendre de la distance par rapport à ça, en Exact. fait. Et tu prends, voilà, tu prends la distance, tu te coupes des ressentis que tu avais à l'intérieur et tu vas pouvoir créer un canal privilégié entre toi, canal télépathique, entre toi et la partie subliminale de De Claudine. Claudine. Et en fait, on crée un canal télépathique privilégié, mais
elle s'endort, en fait. Quand on essaye de communiquer avec elle, ça s'endort. C'est pas que ça refuse, hein, c'est juste que l'air intérieur étant vicié, en fait, étant particulier, elle ne peut plus, elle est apathique. Ok, ok. C'est pas grave. On a de toute façon, dans un premier temps, l'accord de la partie physique. Ouais. Et ça, c'est important. Alors, si tu veux, on pourrait, je ne sais pas si je suis encore dans la scène. Oui, tu étais avec moi. Ok. Tous les deux, on va se mettre un casque Mhm. et une combinaison. Et Et- quand c'est fait, Ouais, c'est bon. casque et combinaison qui vont nous protéger de ces ressentis. Mm. Et on va rentrer. Oui, et on est en train de la secouer pour qu'elle se réveille, en fait. Et on est en train de lui dire ce qu'elle... Et en fait, c'est rigolo parce qu'elle nous a vus avec les casques et elle s'est dit qu'elle n'y avait pas pensé avant. Tu Ok. vois? Elle peut en créer un pour elle. C'est ce qu'elle est en train de faire. Alors, Bien. c'est compliqué parce qu'elle a perdu tellement d'énergie à l'intérieur de cette chose à lutter, en fait, Tout à fait. à ne pas avoir de réponse et à se poser des questions enfin, essayer de se faire entendre correctement, que elle fait une combinaison On peut qu'on l'aider à la alimente. faire. Hein. C'est ce que j'allais dire, on Ouais, l'alimente aussi avec nous, ouais, exact. On peut effectivement. l'aider à faire et on Ouais. pourrait même lui passer. Tu sais, elle pourrait, dans un premier temps, se connecter à nos combinaisons. Ouais. Allô? Et Allô, Fred? oui, oui, Ah, ça y est, tu m'entends. je tousse de temps en temps, donc je coupe le micro. Ça va. Et le fait qu'elle se connecte à nos combinaisons, elle va pouvoir également respirer. C'est ce qui s'est passé. Merci. Et elle nous montre, en fait, l'extérieur par rapport à la bulle qu'on a vue. À l'extérieur, en fait, c'est comme un robot avec une apparence holographique extérieure qui lui ressemble et avec des programmes qui sont à elle aussi, quelque part, qui sont calqués sur ces programmes à elle. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec une vitesse qui n'était pas la sienne. Une Ok. vitesse et des choses qui ont été exacerbées, un peu comme une mauvaise copie. On a fait une copie Made in China de Claudine, mais ils se sont trompés dans le rythme de la boîte à musique, tu vois. La vraie, elle est enfermée, la copie, elle continue, oui, ok. C'est ça, voilà. Bien. Alors, maintenant qu'elle a les idées, on va dire, un peu plus claires, est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Oui, oui, complètement. Est-ce qu'elle nous donne les pleins pouvoirs pour qu'on puisse agir et travailler pour elle durant cette session? Oui, parce qu'elle n'est Ensemble. pas capable de le faire elle-même. Bien, Donc, nous, on a les pleins pouvoirs et on est tous les deux, Fred, hein. parfait. Ouais. Bien. Alors, on ressort tous les deux de cette chenille et on va maintenant appeler tous les interférents qui sont sur Claudine, direct et indirect. Alors, quand tu m'as dit on sort de cette chenille, on a essayé de tirer avec nous Claudine et on est encore en train d'essayer de la tirer parce qu'en fait, il y a cette possibilité d'extirper en fait Claudine de l'extérieur. Et ça y est, on l'a prise avec nous. Elle est à l'extérieur, mais elle est comme épuisée. Je te dis, elle est fatiguée de tout ce qui a été. Elle est apathique, quoi. Ok. Je voudrais faire un essai, Anne-Charlotte. On Ouais. retourne en arrière, on la remet à l'intérieur Oui. et on va créer un sas qui sort de cette chenille et qui va à l'extérieur. Un sas dans lequel elle va pouvoir marcher, mais où les fréquences et les vibrations Elle sont est pas cap- l'opposé de cette chenille. Alors, elle n'est pas capable de marcher, Fred. C'est pour ça que c'est nous qui l'avons sortie. Mhm. On la tenait chacun comme par un bras, comme on ferait avec quelqu'un qui a du mal à marcher dans la rue, qui a fait un malaise, ou tu vois, Ok, et qu'on veut parfait, réapprendre à marcher, tu vois. parfait. On l'a tenue chacun d'un côté pour la sortir de là Ok, réellement. Sachant que on avait bien conscience il fallait pas axer nos fréquences sur les siennes. Donc chacun a fait comme une scission avec les fréquences de Claudine pour qu'on reste axé sur ses fréquences à elle. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de co-création. tout à fait. C'est primordial parce qu'à un moment, presque, on aurait été tenté d'en créer une et on s'est dit non, en fait, surtout pas. Ça aurait été Et peut-être trop élevé pour elle de toute façon. en fait, voilà. Donc, elle est restée dans sa combinaison qu'elle a créée, elle, pour elle, en fait, Bien. avec des fréquences
comme pour respirer, qui venait de nous et qu'on a axé sur l'extérieur, si tu veux. Donc ça, c'est la seule chose qu'on s'est autorisé à faire. On n'a pas fait de sas de décompression parce que ce sas-là aurait été axé sur les cheminées extérieures. Ok, ok. Et il fallait surtout pas, parce qu'en faisant ça, on a fait une projection et en fait, elle repartait directement. C'est-à-dire que Bien. ça allait pas du Bien. tout. Donc, il a fallu Bien. qu'on l'extirpe réellement. Donc, on a créé un trou qui n'existait pas au sein de la chenille. Hein. Ok. Pauvre petite bête, mais bon, qu'est-ce que tu veux, pas le choix. Donc, on l'a tirée de cette chenille et là, elle est dans un puits de lumière pour pouvoir nettoyer de toutes ces interférences de chenille, parce que c'est comme s'il y avait des bribes et des miasmes de chenille sur elle. Ok. Ok. Et ça, c'était inévitable. Elle en Ok. était consciente. Et donc là, elle a ouvert un puits de lumière avec nos indications, mais elle est épuisée au sein de ça. Ce qu'on a fait là, ça lui a coûté énormément d'énergie, en Ok. fait. Elle va pouvoir se reposer. Elle va Voilà, pouvoir se reposer exact. Mais dans par ce contre, puits de elle lumière. valide tout ce qu'on a fait depuis le départ. Ok. C'est-à-dire que là, elle a conscience de la chenille, elle se rappelle de cette chenille, elle voit le Made in China, là, la copie Made in China en face, et elle me dit, mais ça, j'en veux juste plus, en fait. Bien. Alors, dans un premier temps, comme on a les pleins pouvoirs, c'est nous qui allons appeler les interférents, directs et indirects, et qu'ils se présentent devant Claudine. Maintenant, Ça y est. qu'est-ce que tu vois? Alors, on est dans le domaine toujours des insectoïdes. Alors, je ne sais pas si c'est ces temps-ci où il y a plus d'insectoïdes. J'en sais rien. J'ai l'impression de tomber que là-dessus ces temps-ci, alors que ce n'est pas tellement mon truc. On est vraiment là-dessus. Hein. On est vraiment sur on est sur des insectoïdes type menthe religieuse, en fait. Voilà, type menthe. Ok. Et j'ai menthe et fourmi à côté. Et fourmis. Ok. Ouais. Fourmi parce que ça exploite la chenille. Et menthe parce que on est sur des copies, on est sur des choses de ce côté-là, ça exploite l'autre côté en fait. Il y a deux choses qui sont exploitées. D'une part la chenille par les fourmis et d'autre part la menthe qui exploite cette copie d'elle en fait. Et bien, 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 bien. J'aimerais que le chef se présente de toutes ces interférents. Se présente maintenant. Là j'ai rien qui se présente Fred. Ça va pas te plaire mais j'ai rien qui se présente. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'ils n'ont pas compris qui commandait. C'est uniquement pour ça. Comme ils n'ont pas compris qui commandait, ben on va leur montrer qui commande. Ce que l'on va faire, c'est on va augmenter toutes nos fréquences. Les Ouais, tiennes ça. et les miennes. Et Mais bah tu sais, ce qu'on va faire, c'est une fréquence gentille, d'amour, de paix, de joie. Et on va aller vers eux et on va les caresser. On aime les animaux. On les aime. On ne ferait pas de mal à une fourmi. Et encore moins à une menthe religieuse. Regarde comme c'est joli. on dirait que tu les as foutus dans un micro-ondes, excuse-moi. On les aime. On leur donne des ondes magnifiques, pleines d'amour. Comment est-ce qu'ils réagissent? Alors au départ c'était insoutenable et ensuite ils sont à l'écoute comme domestiqués. Bien, 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 bien. Ok. Alors, comme ils sont domestiqués et qu'ils ont compris qui commande, maintenant ils vont appeler leur chef. Là, j'ai une espèce de truc à elle qui arrive, mais c'est une espèce que je ne connais pas, Fred. C'est Peu un importe. gros machin à elle qui arrive. Comme ça. Voilà. Énorme. Ok. D'ailleurs, ça rejoint un peu la notion du papillon, mais c'est pas un papillon. Ok. Bien. Alors qu'il se place devant Claudine, devant elle, Ouais. qu'il ne bouge pas. Il va juste répondre à nos questions. Je ne veux pas qu'il parle, je ne veux pas qu'il s'exprime, je ne veux pas qu'il bouge, je ne veux pas qu'il communique avec Claudine. Je veux juste qu'il réponde à nos questions. Qu'est-ce qu'il veut de Claudine? Il dit, je veux rien d'elle, je l'ai tout entière. Et qu'est-ce qui l'intéresse chez elle? Alors, ça se passe au niveau des articulations de Claudine, ce qui l'intéresse réellement. Ce sont les cristallisations au niveau des articulations qui sont le plus intéressant pour lui.
Ok. C'est quand on serre les dents, Voilà. ça crée des tensions et ça récupère ça. Ça récupère tous ces cristaux de pas pouvoir. Euh, Ça récupère tous les cristaux au niveau des articulations. Je ne sais pas ce que c'est que ces cristaux, Fred. Ok. Eh bien, il va te montrer ce qu'ils en font. Maintenant, il va te montrer ce qu'ils en font. D'ailleurs, tout à l'heure, tu te rappelles, tu as vu ces cheminées comme si avec ça absorbait. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Eh bien, il va t'emmener où ils vont déposer après ces cristaux. Qu'est-ce qu'ils en font? Il est obligé de répondre. De toute façon, sinon, c'est dommage, on va être obligé de le caresser. Ça va directement dans son monde. Enfin, ah bah non, mais je pense pas que ça soit forcément con. Non, non, ça va dans son monde et c'est réutilisé en termes d'énergie. Comme nous, on utilise de l'énergie fossile, bah là, c'est de l'énergie vivante, quoi. Ok. Est-ce que tu vois la manière dont c'est recyclé, dans la manière, est-ce qu'il y a un stockage qui a été fait? Alors oui, mais il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a plein de stockage qui a été réalisé. J'ai envie de te dire un peu à la manière d'une usine, c'est ce qui nourrit la planète, quelque part. Ok. C'est comme une planète reconstituée. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Pour y faire D'accord. vivre des peuples, en fait. Mais c'est une planète reconstituée. Et pour pouvoir continuer à avoir l'énergie de cette planète-là, c'est une planète qui est avec des formes de cristaux dessus. Bien, 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 bien. Parfait. Ok. Alors, vu qu'on a vu tout ça, et que la partie subliminale de Claudine l'a vue aussi, la vraie, et non la Mm. poupée, la poupée Mais, asiatique. ouais, c'est ça. Mais quand elle voit l'interférence, elle a repris comme du poil de la bête en se disant, mais elle le reconnaît, hein. Elle le reconnaît. Alors, j'aimerais justement qu'elle nous emmène au moment où il y a eu ce premier contact avec cette interférence ou une autre interférence, la toute première interférence. Alors en fait, la première chose qu'elle me montre en termes d'interférence, c'est dans une vie simultanée, en fait, où on est euh, comme hypnotisé par le vol de cet insecte qu'on ne connaît pas, en fait. C'est Ok, comme ceux qui s'occupent des insectes, c'est quoi déjà? Comment ça s'appelle ces personnes-là? je Oh sais pas du pétard, tout. je me rappelle plus. Tu sais, ceux qui observent les insectes, un insectologue, peut-être, je sais pas comment on peut Je dire. sais pas du tout. C'est la science des insectes, en fait, et on Mhm. observe parce que c'est un bel animal quand même quelque part, tu vois, c'est un bel insecte, hein. Mhm. C'est joli à voir. Et en fait, c'est vrai que on observe, on est comme fasciné par le vol de cet insecte qui vient se poser sur l'index, on l'observe, on le regarde sous toutes les coutures, voilà. Et en fait, cet insecte, finalement, on le prend, on le pouf, on le pique vivant hein, sur Ok, un truc. Et là, en fait, le pacte est lancé. ok, ok. Donc, dans cette scène, Claudine est un insecte. Non, c'est elle qui pique l'insecte. Celle qui pique l'insecte, quelle forme elle a, elle, justement, dans cette Elle est scène? vivante, c'est un homme, c'est... Sur Terre? Oui, oui, tout à fait, hein. Ok. C'était dans des temps quand même, c'est quelque chose qui date, hein. C'est pas quelque chose de récent, c'est même pas, euh, comment on pourrait dire? C'est bien sûr pas préhistorique, hein, Il mais y a une si je vais période, sur... tu sais, où ils mettaient également ces insectes sous vitrine, etc. Est-ce que c'est cette période-là? Alors, c'est pas mis sous vitrine, parce que... Mais c'est comme mis dans un cadre, tu vois? Ok. C'est comme si c'était mis enfin, c'est mis à l'intérieur d'un cadre pour pouvoir observer ce papillon, voilà, comme il faut. Mais c'est piqué, mais c'est pas mis sous. Oui, effectivement, ça pourrait rejoindre. Alors, je te dirais que ça serait dans les trucs où on observe, où on est curieux de tout, ou voilà. Et celui-là d'insecte, on le connaît pas, donc c'est Ok. intéressant. Bien, bien, bien. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il le pique. Oui, Regarde au niveau éthérique. éthérique. Ouais, qu'est-ce que tu vois? Alors en fait, c'était pas prévu, hein, l'insecte n'était pas prévu pour être piqué à la base, hein. Il n'a pas apprécié du tout, hein, le fait qu'on le pique, qu'on le mette vivant comme ça Ouais. sur un truc. Franchement, c'est pas rigolo pour lui non plus, quoi. Non. Donc Si, parce qu'enfin, si je me souviens bien, si c'est en général ils étaient piqués, ils étaient mis directement sur un support. c'est ça.
Ok. Exactement, on est sur une espèce de planche. C'est pas une planche, c'est une espèce de papier particulier, un peu comme du Hmm. papier, pas parchemin, mais tu vois, un papier refait, comme recyclé. Enfin, c'est un joli papier après, hein. Ok. Mais, euh, mais la bête en elle-même, bah, elle est vivante, puis elle meurt, quoi. Ok. Et en Et- fait, c'est comme si oui, l'insecte de lui-même avait lancé. C'est comme si l'humain s'était autorisé à prendre cette vie sans autorisation quelque part. exact. Exact. Tu vois? Et du coup, il y a cet échange qui est tu prends ma vie, je prends la tienne. Ok. Ok. Quand tu regardes à partir de cette vie-là, enfin, si tu regardes cette vie où il pique l'insecte, comment est-ce qu'il finit ses jours? Euh, Moi, j'ai une maladie auto-immune qui arrive et qui fait qu'il ne peut plus. Et alors, ça me met en parallèle un cocon. C'est quelqu'un qui ensuite va développer comme une maladie auto-immune et qui va être, tu sais, tu vois Stephen Hawking, le grand chercheur, Oui, comment tout il à était. fait. Eh ben, c'est le même état en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui commence à perdre la faculté de marcher, la faculté de parler, la faculté de pouvoir manger. On est sur un corps qui ne développe plus ces facultés-là en fait. Ok. Ok. Voilà. Et Bien. qui se momifie quelque part, j'ai envie de te dire. Bien. Bien. Voilà. Et ça vient de là, hein. Enfin, en tout cas, le Ouais, départ tout se fait à à cet fait. endroit-là. Quand tu regardes après sur une frise ces différentes vies, jusqu'à celle d'aujourd'hui, est-ce que tu vois des points communs? Et comment ça Euh, va évoluer cette interférence? alors, quand je regarde par rapport aux différentes vies, il y a un point physique qui revient et qui est pas récurrent, mais qui revient, c'est le fait effectivement de vivant. En fait, on commence à perdre la faculté des muscles, la faculté articulaire, tu vois, la faculté d'être bien dans son corps, Ok. quelque part. On perd un peu cette faculté. Et en parallèle, on perd la faculté d'être qui on est. Comme si on laissait place à cette copie Made in China, en fait, j'ai envie de te Ok. dire. Ok. Ok. Bien. Donc voilà. Et si on regarde bien, c'est souvent des incompréhensions qui fait qu'après, la personne se retrouve comme seule, en fait. Même si elle est entourée, elle n'a plus la faculté de communiquer librement et correctement avec les personnes qui l'entourent. Ok. Ok. Donc toujours, on retombe dans la difficulté de communication. Exact. Parfait. Donc Parfait. c'est compliqué parce que Ouais. ben du coup c'est comme si on était à l'intérieur d'une chrysalide et le papillon au lieu de sortir ben il meurt en fait Ok. parce qu'il n'est pas suffisamment il est pas suffisamment nourri par ce qui est à l'extérieur qui devrait normalement s'occuper de lui, etc. Et en fait ça meurt dans le cocon. Bien. Alors, on va revenir en 2019 et tu figes toutes ces scènes-là, Mhm. Anne-Charlotte, s'il te plaît. Et je vais te lire les différents points que Claudine nous a énoncés. Comme ça, on ira voir s'il y a une cause ésotérique ou pas. Sur le fait du problème de communication et d'agressivité, on l'a déjà vu, hein. Par contre, elle nous dit qu'elle a une insatisfaction permanente. Elle est insatisfaite. Alors, ça vient d'une chose, enfin là, la première chose qui fait écho, c'est le fait de voir, d'être à l'intérieur et de ne pas pouvoir s'exprimer librement. Cette insatisfaction vient du fait qu'on n'arrive pas à exprimer librement ce qu'on est ou ce qu'on a envie, et du coup, on ne reçoit pas ce qu'on a besoin, en fait. Ok, Forcément, si tu as envie d'une glace au chocolat et que les autres entendent le mot glace, mais pas glace au chocolat, qu'on te donne une glace à la vanille ou à la fraise, bah, c'est pas ce que tu voulais. Donc, il y a une insatisfaction latente derrière, tu comprends? tout à fait, tout Voilà. à fait. C'est lié à l'expression directe de ce qu'elle veut, en fait. Ok. Elle a cette sensation de ne pas être à sa place dans cette vie, dans ce monde. Ben oui, effectivement, elle n'est pas du tout à sa place, même, je te dirais. Parce que là, pour l'instant, elle est sous forme de copie Made in China, alors qu'elle est à l'intérieur. Donc c'est très compliqué. Parce qu'elle, elle Ouais. perçoit cette copie Made in China, puisque en extérieur, c'est elle, mais c'est pas elle. Donc Ok, effectivement, elle était dans la chenille, elle n'est plus là. bien. Elle nous dit aussi qu'elle, depuis très longtemps, elle est confrontée à des problèmes d'alcool avec ses proches. C'est-à-dire qu'elle, elle ne boit pas, mais son père, ça peut être son grand-père, ça peut être ses enfants, ça peut être ses gendres, ça peut être des personnes qu'elle fréquente
boivent? Alors, quand je regarde, eh ben, tu vois, c'est lié à ce qui est entouré autour du cocon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir. C'est comme s'il y avait une interférence un peu générationnelle là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'en fait, chacun se sent seul dans son cocon. Ok, Et chacun trouve la solution pour survivre, on va dire, quelque part. ok, ok. Bien, 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 bien. Elle nous dit qu'elle a des douleurs au dos et au niveau des reins. Ah ben, c'est les douleurs dont je te parlais tout à l'heure avec les cristallisations qui sont directement récupérées. D'accord. Voilà, même au niveau articulaire, j'ai envie de te dire qu'il pourrait y avoir des soucis au niveau articulaire, moins importants, certes, mais elle en a quand même. Ok. Et qui, effectivement, j'ai même les poignets parfois qui peuvent faire mal, j'ai les coudes, ça peut... c'est des douleurs qui sont pas si importantes que ça, mais qui créent ces espèces de petits cristaux et qui sont récupérés directement. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Maintenant, on revient en 2019. J'aimerais savoir de quelle manière réagit sa partie subliminale avec toutes ces informations. La partie subliminale, elle est encore dans le puits Ouais. et elle est épuisée. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de l'avoir sortie de la chenille, elle n'arrive Mhm. pas à se regonfler d'énergie. Elle est, Ok. elle est là, elle sent qu'elle est mieux parce qu'elle est en train de doucement, doucement, mais c'est très lentement qu'elle est en train de se réénergétiser, on va dire. Mais elle a énormément de mal à ça. Énormément de mal. Parfait. Parfait. Alors, on va lui demander qu'elle pense à une certaine fréquence, une émotion qui lui plaît. Mais là, c'est la notion de repos, en fait, qui lui plaît. Ok. Eh Comme bien, si, ouais. oui. Eh bien, elle va faire baigner ce puits de lumière dans cette fréquence de repos, de façon à ce qu'elle puisse se reposer. Mais on va faire quelque chose. Ouais. À 3, c'est comme si elle avait fait un repos d'au moins 1000 ans. 1, 2. Bah, c'était déjà fait. En Ok. fait, elle est rapide. En fait, Parce que nous, on a par le besoin de son repos. énergie. C'est bien qu'elle se repose, elle aura tout le temps de dormir après. Alors en fait, le repos lui a permis de se regonfler. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui doit avoir du mal à se reposer, ou qui a du mal à se poser, ou qui a du mal à bien dormir, ou qui voilà. J'ai ça en fait derrière. Et le repos lui permet de reprendre déjà, de se redresser. Donc ça, c'était Bien, important, tu vois. debout. Ouais, elle est debout et là, elle se remplit d'une autre fréquence, qui est une fréquence d'énergie en fait derrière. Ça lui redonne comme de l'énergie. Tu vois, c'est comme si le repos tranquillement laissait place à une forme d'énergie, comme quand nous, on a bien dormi une bonne Tout à nuit fait. et qu'on a envie de faire plein de choses. Bah, c'est ça en fait. Très bien. Très, très, très bien. Ok, parfait. Maintenant qu'elle récupère donc son énergie, elle va pouvoir scanner son corps et tu vas scanner son corps en même temps qu'elle pour vérifier s'il n'y a pas des corps étrangers ou des formes pensées. Toute chose qui pourrait l'empêcher d'être elle-même. Alors moi, il y a un pic qui est planté là directement et qui est en lien directement avec le pic qui était dans l'insecte de départ, en fait, dans le papillon de départ. Ok, bien. Donc ce Alors, quelle... pic-là, voilà, c'est ce qui D'accord. permet cette forme, tu sais, comme par des influx nerveux, de permettre de faire une copie et de. Donc ça, c'est là en fait. Il y a ça avec un casque pour avoir accès aux pensées de manière directe. Euh, et après, ça fait directement écho à la copie. C'est-à-dire Oh, que la copie, c'est aussi un implant d'elle-même, ok, comme un hologramme. complet. En fait, il y a cette espèce de carcasse robotoïde, on va dire, ou robotique, je ne sais pas comment on peut expliquer, et dessus, tu as l'hologramme en fait. Mais ça, c'est directement implanté par rapport à elle. Bien. Comme si c'était une version d'elle-même, mais complètement différente, quoi. Ok, exact. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois? Quand je regarde, j'ai rien d'autre pour l'instant, Fred. Bien. Alors, elle va exiger qu'ils viennent lui enlever immédiatement tous les implants. Maintenant. Ça y est, c'est fait.
Qui est-ce qui est venu enlever tout ça? C'est le gros papillon, enfin comment on va dire, c'est le gros machin. Voilà. Je sais pas Bien. ce que c'est comme animal, mais. Alors qu'il les garde, ces implants. Et une fois les implants enlevés, comment est-ce que la partie subliminale de Claudine ressent tout ça? En fait, elle est comme il n'y a plus cette copie d'elle-même, il y a de l'énergie déjà qui est retrouvée pour elle-même. Ok. Donc c'est beaucoup plus facile pour elle de pouvoir s'exprimer. Mais c'est comme un enfant qui apprend à parler, si tu veux. On réapprend à utiliser les mots, on a plaisir à apprendre à réutiliser les mots pour pouvoir donner les choses d'une manière libre, mais avec une forme différente. Ok. Bien. Voilà, Bien. comme si on prenait conscience que les sonorités avaient un impact important au niveau des personnes. Il y a deux manières de dire les choses. Exact. Tout à fait. Ah bah, c'est Tout ça, à fait. Comme il y a plusieurs manières de ressentir les choses. exactement. On peut être 100 personnes à vivre la même situation, on aura 100 ressentis différents et C'est ça, 100 manières de l'exprimer. on est d'accord. Bien. Ok. Parfait. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle nous dise ce qu'elle aimerait faire avec ce groupe d'interférents. Elle veut les garder. Qu'est-ce qu'elle veut Non. faire avec eux? Elle veut qu'ils repartent. Elle s'excuse d'avoir. En fait, il y a une excuse sincère de la part de Claudine, en fait, vis-à-vis de cet interférent, en disant qu'elle n'avait pas conscience qu'elle tuait, en fait, en plus de manière cruelle, un insecte. Tout à fait. Tout à Tu vois? fait. Donc elle s'excuse et les excuses sont acceptées de l'autre côté, si tu veux, dans le sens où c'est chacun chez soi maintenant. Ok. Tu vois? Ok. Ok. Voilà. Ok. Parce que D'ailleurs, c'était elle... pas. Ouais, c'était Excuse-moi, pas prévu. vas-y. Non, non, je t'en prie, c'est que c'était. Elle s'est rendue compte que c'était pas prévu au départ, que le machin meurt comme ça, placardé. Ok. Voilà. D'ailleurs, elle pourrait faire quelque chose si elle en a envie. On a vu que dans cette chenille, il y avait d'autres personnes. Mm. Qu'elle passe cette information à toutes ces personnes qui sont dans cette chenille. Chacun en fera ce qu'il veut. Alors l'information est passée. Après, ce qui se passe, c'est que c'est pas ces fréquences-là qu'ils utilisent habituellement. Ok, Ces interfaces. C'est-à-dire que là, elle, c'est parce que ça a été la seule à les placarder. ok. Mais oui, Voilà. il y a un certain, je me rappelle, je sais pas pourquoi, mais j'ai en tête un film où il y a ça, où et puis ils font des tableaux, enfin ils les mettent comme dans sous forme de tableau vitré, et tu as des papillons, et les gens les regardent, Ah ouais. ouais, exact. Eh ben là, en fait, ce qui se passe, c'est que les autres n'ont pas forcément fait ça. Ils sont interférés d'une manière différente. En fait, à la base, c'est censé juste te fasciner, Ok. si tu veux. Mm. Le fait de fasciner, ça permet effectivement, mais je crois qu'on a déjà vu quelque chose de sensiblement Ouais, similaire en tout à session, fait, tout à où ça fait, fascine, et voilà. Et ben là, exact. les autres sont comme fascinés, donc c'est différent. Elle, c'est vraiment lié directement parce que ça a impacté physiquement, en fait. Ok, parfait. Bien. Maintenant qu'elle sait comment l'interférence est intervenue, de quelle manière elle l'a accepté, parce que même s'il n'y a pas vraiment oui, je veux, mais il y a eu un geste qui a fait que on ouvre une porte et l'interférence agit, Mhm. alors j'aimerais qu'elle répète un petit peu ça, qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats, qu'elle a pu signer dans cette vie, dans les vies passées, dans les mondes parallèles, à son insu, ou même volontairement, même avec des accords tacites, tout disparaît. Et à 3, toute sa sphère énergétique sera complètement propre. Tous les liens avec le passé seront définitivement coupés, les liens négatifs. Également, les liens négatifs qu'elle a pu établir sur cette terre avec son fils, ses enfants, son mari. Tous les membres de sa famille, on aime les gens, mais on leur communique également du négatif. Et vice-versa. Elle coupe tous ces liens à 3. 1, 3. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Elle est beaucoup plus libre, en fait, quelque part. Bien. Donc c'est très intéressant parce que elle récupère une forme de force qu'elle n'avait pas précédemment et elle grandit. Bien. Donc c'est Bien. intéressant. Et puis Bien. j'entends que c'est comme si on allait récupérer
son énergie, enfin, redire de récupérer son énergie pour ça, c'est un peu comment on dit, un pléonasme, Ouais, ouais. mais c'est-à-dire que là, elle réintègre qui elle est, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'exprimer à nouveau, mais de la manière dont elle a besoin de s'exprimer, juste Tout à ça. fait, tout à fait, tout à fait. Elle va réapprendre à communiquer aussi avec son fils, qu'on a vu tout à l'heure. Mhm. D'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse une petite chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. On a Mhm. on a un petit peu de temps. Que Claudine appelle Christophe. Oui, Et quand il est là, qu'elle l'identifie. ah oui, c'est lui. Et maintenant que toi, tu ailles vérifier, avec tout le travail qu'on a fait, comment est-ce que tu le vois? Mais il est en pleine phase de découverte. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini de faire des découvertes sur ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable d'entreprendre, sur plein de choses en fait. Moi, j'ai une phase de découverte merveilleuse. Bien, Voilà. bien, Et bien. Alors, il est vas-y, ravi. excuse-moi. Non, non, il est ravi parce que justement, ça, il y a des choses auxquelles il pense pas et qui vont se mettre en place aussi derrière. Parfait, parfait. Par rapport aux interférences qu'on avait vues, comment est-ce que tu vois son corps? Éthérique, bien sûr. Ah bah tout est ok, hein, tout est propre. Bien, Là, il y a rien de, tout est ok, hein, vraiment. Moi, j'ai parfait. quelqu'un qui fait ce qu'il y a à faire et qui est en train de métaboliser encore, donc c'est très bien. Très bien, très bien. Alors, sa maman va pouvoir lui passer les informations de cette session, même si j'imagine qu'il était présent, qu'il était caché dans un coin pour tout observer. C'est ça. Mais c'est important qu'elle lui passe et elle va même pouvoir décider d'appeler d'autres personnes si elle le souhaite pour leur passer les informations de cette session. C'est elle qui choisit. Elle peut le faire maintenant comme elle pourra le faire après. Alors, elle l'a fait de manière directe et j'ai même des personnes décédées à qui elle passe l'information. Parce qu'il y a des choses par rapport à des personnes décédées qu'elle a besoin de dire, d'évacuer, d'expliquer, Voilà, il y a plein de choses en fait. Et il y a des langages subtils qui sont en train de se passer qui sont très intéressants et je pense qu'elle va ou en rêver ou il va y avoir quelque chose. Mais c'est apaisé et tranquille quelque part. Bien, Ouais. bien, bien, bien. Alors j'aimerais maintenant, avec ces nouvelles conditions, qu'elle se projette un peu dans son avenir. Comment est-ce qu'elle se voit? Alors, quand on regarde, effectivement, elle me dit, hein, c'est un apprentissage. Je dis oui, effectivement, c'est un apprentissage parce que il y a des prises de conscience directes, c'est-à-dire que là où elle s'en rendait compte après coup, peut-être, la prise de conscience, elle va se faire sur le moment et elle va corriger d'elle-même ce qu'elle a besoin de dire, ce qu'elle a besoin Ok, d'exprimer. Tu vois, donc ce travail va se faire en présentiel bien. sur quelques mois, mais tranquille. Et ça va lui permettre de recréer en fait quelque chose de plus adapté à sa Ok. situation. Voilà. Du style, j'ouvre la bouche et je suis prêt à démarrer sur les chapeaux de roue. Ah, non, c'est pas la bonne manière de faire. C'est ça. Et c'est comme si spontanément, des mots allaient lui arriver, alors qu'elle les accepte. C'est des mots qu'elle a peut-être pas l'habitude d'employer, ou voilà. Et ça va lui permettre vraiment de communiquer d'une manière plus tranquille, plus apaisée. Alors les autres au début voudront la laisser dans ce carcan qu'ils ont d'elle en fait au départ, mais ils vont se rendre compte très vite que ça a changé. Et là, ça lui permettra à elle de progresser davantage sur cette voie-là et plus rapidement. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez rapide, hein. C'est quelqu'un qui va vite, qui aime que les choses aillent vite. Parfait, parfait, très bien. Est-ce que sa partie subliminale a un message pour la partie physique? La première chose, c'est qu'elle est heureuse de la retrouver, elle, déjà. Parce que c'était très compliqué et qu'il n'y avait pas de communication directe et que c'était embêtant, très compliqué, on va dire. Et la deuxième chose, c'est de prendre le temps. Parce qu'elle essaye d'aller vite et qu'à un moment, la prise de... Enfin, juste le fait de se poser pour observer, je parle pas de se poser 3 heures, hein, Oui, mais de oui, se tout à poser, on va fait. dire 10 secondes, même 10 secondes. C'est des choses qui vont lui donner des informations primordiales, en fait, sur Bien, sa vie, sur les choses. Voilà. bien, bien, bien. Ok, alors maintenant, il est temps de rentrer. La partie subliminale de Claudine va pouvoir rentrer de la manière dont elle veut, si elle veut voyager, si elle veut rentrer directement. C'est elle qui choisit, elle est libre.
En fait, d'abord, elle emmène la partie subliminale, emmène d'abord, alors c'est intéressant parce que ça, c'est rare qu'on voit ça, elle emmène comme si elle allait lui montrer ou en rêve ou en autre plein de situations et les manières de résoudre ces situations-là. Ok. Comme s'il y avait des langages qui allaient lui être enseignés dans les rêves ou d'une manière où elle va voir sa pensée un peu s'évader, enfin tu vois. Et c'est là où elle va avoir ces enseignements qui vont lui être dispensés. Et ensuite, elle va réintégrer quand tout sera donné en termes informatifs. Parfait. Parfait. Très, très, très bien. Ok. Bien. Alors, maintenant qu'on a salué Claudine, c'est à toi de rentrer, Anne-Charlotte. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Moi, très bien, très bien, très bien. Est-ce que Intéressant parce que... As-tu récupéré les années que tu avais perdues? Canaille. Non, mais intéressant parce que la partie subliminale, tu vois, ne réintégrer pas le corps de manière directe et Elle que l'a ça, c'est rare. voulu. Ouais. Voilà, les enseignements sont passés d'abord du physique au subtil et du subtil au physique. Donc, c'est intéressant. C'est bien parce qu'en plus, on sait très souvent que la majeure partie, même si les rêves, on s'en rappelle pas, même si, mais le travail se fait également au travers de nos rêves. Mm. Et quand on s'en rappelle, c'est qu'il y a une raison, Ah ouais. tout le temps. Non, Donc, très intéressant parce que vraiment, on n'a pas... c'est pas un enseignement classique qu'on a là, en fait, tout à fait. qui est dispensé. Bien. Ça va, Alors, Claudine? Claudine, tu peux remettre le micro. Hop là, comment est-ce que tu te sens, Claudine? Eh ben, beaucoup mieux. Est-ce que ça t'a parlé cette session? Est-ce qu'il y a t'as des réponses à tes questions, etc.? Énormément, ça a répondu à tout. Je l'avais pas dit, mais il y avait des douleurs articulaires, oui. Ouais, non, mais c'était des espèces de petits cristaux qui étaient positionnés. C'était étonnant. Donc, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Oui, alors après, il y a un petit peu de temps, comme ça expliquait bien. Il y a un tout petit peu de temps parce que le temps que les enseignements passent et que ça revienne au physique après, quoi, en fait. Donc, mais j'ai pas de doute sur le fait que ça aille beaucoup mieux. Ouais. On a vu avec Christophe, donc avec la maman, ça va être pareil. Oui, c'est ça. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il faut juste s'accorder du temps, Claudine, mais également, il faut que la partie physique fasse son job. S'accorder du temps, ça ne veut pas dire je vais être dans mon lit ou dans mon canapé à rien faire et je vais attendre que ça se passe, comme ça les choses vont se manifester. Non, s'accorder du temps, c'est OK, prendre du temps pour soi, mais également quand je vais me retrouver dans des situations où, par exemple, avant j'étais un petit peu peut-être agressive dans ma manière de faire, bien là, je vais me poser et me dire, oh, là, il est temps de changer ma manière de faire. Et je vais le changer consciemment. Et là, après, le travail va se faire. Là, les mots vont venir. Ah, c'était très bien, très très bien. Hein? C'était pas une pause longue, hein, mais c'était vraiment. Ça peut même être 2 secondes, mais juste les 2 secondes qui permettent de switcher le discours, ouais. Exact. Ah. Plutôt que de répondre, paf, du tac au tac, c'est OK, j'ai cette information-là, on m'a dit ça. Maintenant, je réponds. Et avant, ça partait avant que j'ai le temps. Mais ça, c'était la copie Made in China. En tout cas, c'est important. Petite question, Claudine. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou qu'elle reste privée? Qu'est-ce que tu préfères faire? Je veux bien qu'on la publie, mais sans me voir. Si c'est On va flouter ton visage. OK. Non, Parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est en regardant également les vidéos des autres qu'on est poussé des fois à le faire et que même ça nous dit « Ah, mais moi, je suis en train de vivre la même chose. » Bien sûr. Donc, on va te flouter. Alors, vous restez en ligne, je vous dis au revoir. J'éteins la vidéo maintenant. Au revoir. Au revoir.